Le lundi 31 janvier 2022 reste un jour historique dans la vie des habitants de Moanda et des Congo central en général. Une journée ambiante sous un soleil accablant, c'est la date choisie pour lancer les travaux de construction des ports à eau profonde au territoire de Moanda, au quartier Banana, là où le fleuve Congo se jette à l'océan Atlantique. Cette tribune que vous aperceviez est érigée à la côte de la RDC. Plusieurs personnalités politico-civiles ont répondu présents afin d'assister à cette cérémonie de la pose de la première pierre par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut retenir que cette étape intervient après la signature des conventions de collaboration entre la RDC et la société DP World à la fin de décembre 2021, représenté par le ministre d'État des coopérations des Émirats arabes et le ministre des Transports de la RDC. Il reste notamment la mise à disposition effective du concessionnaire des terrains du projet. Parmi les priorités, il y a aussi la mobilisation du financement pour la construction de la route Banana-Matadi. Le gouvernement prévoit aussi la prise d'un arrêté interministériel accordant les exonérations fiscales, parafiscales et douanières légales applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Ces projets visent à favoriser l'accostage des grands navires et autres porte-containers. Il s'agira pour la première phase de construire un quai de 600 mètres carrés et de 25 hectares d'espace de stockage pour un coût de 350 millions de dollars américains. Il est prévu au total 4 phases avec, au final, un investissement d'environ 1 million de dollars américains. C'est très fort pour le Congo et ça va surtout pour le Congo central qu'il y aura beaucoup d'emplois qui vont se créer dans le coin. Ils vont gagner des emplois, il y aura des usines, il y aura des grandes sociétés qui vont s'installer ici et ça sera du bien plus pour le Congo central. Il y avait Matadi, Boma, maintenant il y aura Moanda. C'est tout à fait normal, ça va un peu déranger le port de Moanda, mais on n'aura plus beaucoup de bateaux parce que pour le moment, nos bateaux, le grand bateau arrive à Pointe-Noire. Donc ça arrivera ici et les autres petits bateaux arriveront à Matadi, Boma. Donc ça sera le mieux. Quel honneur pour le Congo central. Quel honneur. Nous avons besoin de ce port. Nous avons posé la première pierre. Nous attendons la construction. Et si ce port est construit, bravo pour le chef de l'État. Le Congo central lui dit 2023, c'est pour lui. 2023, c'est pour le chef de l'État. Nous, Congo central, nous disons, parce que nous allons lui donner toutes les voies. Nous avons besoin de ce port parce que ça va nous amener du travail. Nous étions très inquiets. La province tout entière était très inquiète à cause de cette histoire de pont route rail de Kinshasa. Et nous avons besoin de ce pont, de ce port, parce que tous les conteneurs, toutes les marchandises vont atterrir ici. Il y aura du travail pour la population du Congo central et le reste du pays qui vit au Congo central. Voyez-vous que cela tombe au point nommé? C'est clair. C'est clair. C'est l'occasion, elle est bonne. Le port de Matadi, si on construit ici, il y aura... Non. C'est toujours la province. Vous savez, même au jour d'aujourd'hui, les conteneurs qui débarquent à Matadi, la plupart ne sont pas dédouanés à Matadi. Ils vont en transit à Kinshasa. Donc ce sera la même chose. Ce qu'on ne va pas dédouaner ici va être fait à Matadi et à Kinshasa. Il y aura des services partout. Parce que le dédouanement est libre. C'est l'importateur qui choisit le lieu où il veut effectuer ces opérations de dédouanement.
Même si on décharge ici, si l'importateur dit « moi j'ai des douanes à Kinshasa », on transfère vers Kinshasa. C'est ça le système. Ah, mais c'est un ouf. C'est l'indépendance économique. En fait, ça permet de rendre notre économie beaucoup plus compétitive au niveau international pour des importations moins chères et des exportations moins chères. Ça permet à notre pays à développer la zone industrielle, le secteur de la transformation, et ça va générer beaucoup d'emplois directs comme indirects. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça fait du président de la République les nouveaux Stanley en réalité de la République démocratique du Congo. Oui, mais le Stanley qu'on a eu ici s'était battu pour avoir les chemins de fer. Parce que les chemins de fer, le Congo ne s'ouvre pas à la civilisation. Les nouveaux Stanley, c'est celui qui ouvre le pays à la compétitivité internationale grâce à l'ouverture à la mer, l'utilisation de la mer. Économiquement, les pays en bénéficient et donc Tshisekedi vient ici remplacer l'ancien Stanley. Ah oui, vivement que c'est la bonne, parce que quand je vois les acteurs qui sont en face, ils ne sont pas de moindres. Parce qu'ils ont derrière eux des réalisations qui sont palpables à travers le monde. Le port de Dubaï, c'est pas léger le port de Dubaï. Et DP World a, je pense, plus de 9 ports déjà construits à travers le monde. Donc nous ne pouvons que faire confiance. Voilà. Je vous remercie. C'est un projet qui va changer les donnes dans l'économie congolaise et qui va changer le donne de la place de la RDC au niveau régional et international en termes de commerce. Donc c'est un projet ambitieux qui contribue au développement durable de notre pays. Nous les félicitons d'avoir conduit ce bon leadership pour que ces projets puissent commencer. Absolument, absolument. Le problème de la RDC, c'est le problème de la communication routière, la communication en termes de transport, le canal du fleuve Congo. Ces ports, c'est vraiment parmi les grands projets, un héritage que le président de la République va laisser aux Congolais durant son mandat. Bon, la FEC, depuis des années, tout le monde le sait, a toujours fait le combat pour la promotion du port en eau profonde. Parce que les premiers bénéficiaires, bien sûr, ça sera la population, mais c'est à travers les opérateurs économiques. Donc pour nous, ce jour est un jour important, mais on a regardé que la fin des travaux, c'est 2025. Nous, la FEC, on sera derrière, pour qu'on participe en tant que sous-traitant aux travaux, qu'on soit partie prenante dans tout le processus, que dans les délais, ça s'achève, pour que réellement l'économie dont nous sommes les seuls moteurs, parce que quand on dit va créer de l'emploi, c'est les opérateurs économiques. Donc nous sommes les premiers intéressés à ce que ça ne soit pas simplement un projet, mais une réalisation dans 3 ans. Non, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le marché de l'emploi est effectif. Nous, la FEC, nous militons pour que le projet se réalise dans les délais. Et pour se réaliser, il faut que dès le début, en amont, nous soyons partie prenante à la réalisation en ayant les marchés, en participant à la construction. Mounou, président provincial, tout chef coutumier Congo central. Moi, mais ça, la chef d'État, il y a Nakatama, banda indépendance, banda Kassavou, banda Mobutu, banda Kabila le fils, pas Kabila le père, quand on a membre de Congo central. Parce que ça, tout la date du coup, on Congo central. Mais mon appel, ce qui concerne la forme haïti, il y a des bacs à temps, ça ne tourne pas là. Muteni tuke di bwana kufua beni beka kritikani ya vwe di bwana kufua katama parce ba ville stu ke pembeni ya maza yake development ya ngolo ya una andi baka tan ali tunga inza iti yayi andi baka tan anti unga province yayi meme yezo mwana nzambi banda me kuendaka betike vinga ni kuiza benike kuiza ka ve ambo fasi bika vanda pressé betu ba chef kutumia Congo central la République nyonso akombe bitu blani ani bika vanda pressé na kutunga inzo yayi baina ke sekana ani sa ina zona ani ke zona kandi kukanga assemblée ani mekanga beme ka sekinandi kandi kukanga baina ke dérangeant ani kanga ani baka ta ani tunga inzo yayi parce que itsinza kufua yakele wafu sudi bwana mvi mezanga autoroute beti kuna biti ya nzenza ta meme exemple ya basomu tuwe sana gitsatsa yake fierita bwala yake fierita bwala beti kufutura manima meme pont ya route pont ya Brazzaville Kinshasa oui faut pas ça là faut de même na pour Schengen faut kutambula kutuba avec na pont mais salama Congo ça yako tamaza avec parce que même ça so ngesu ça ka campagne nandi ba kuza de wana bima nandi na Congo central na matali na bomba ina sala campagne donc
ndindu ina nimebaka ni bana tete na port ya don profond yake ndindu ambote pompe ya salama ya kaka diambu vana mo ya kutuba mo na pesa conseil na chef d'état ani baka temps ya bi vana presser na kusala ba projet na baka temps mais non ba la PDI tous les 43 territoires 45 territoires que pesa mbongo est-ce que kana munu kwandi conseiller yandi mukatwane ani mélanger na ba mindela bet bandombe musa ndi lumbe ke changer ani mélanger mindela ba gérer mbongo ina tambongo a 100 jours tambongo ya ba inso ba soda mambo mingi tala ka bukanga lonzo ani baka même ba étranger ba sangana na ba mettre chef coutume ba territoire na ba même ndela mo ça la suivi ya mbongo ina yaka il me pesa en tant que mutinda niveau mais conseil en tant que chef coutumier.